Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille chez vous. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet aussi très important. Je voudrais parler de l'espoir. L'espoir, qu'est-ce que c'est que l'espoir? L'espoir, c'est tout ce que nous espérons, donc ça veut dire nous n'avons aucune garantie, donc ça veut dire pour avoir de l'espoir, il faut avoir quelque part la foi. Donc ça veut dire il y a des gens qui peuvent nous faire espérer des grandes choses. Il y a des gens qui peuvent nous promettre. D'abord, la plus grande promesse que nous avons est celle de Dieu. Donc, ça veut dire le fait qu'il nous a créés sur ces terres, c'est pour que nous puissions avoir un certain parcours et nous espérons un jour à la gloire qui est à venir, la gloire de la vie éternelle justement. Mais sur ces terres, nous espérons beaucoup de choses. Il y a certaines personnes à qui on a promis le mariage, il y a celles à qui on a promis le travail. Il y a certaines personnes qui espèrent encore d'enfanter, d'avoir des enfants. Il y a certaines personnes qui espèrent encore un jour réussir une certaine réussite, une certaine promotion. C'est ça. Je suis ravie de vous retrouver comme j'ai dit au début. Sans plus autant tarder, d'abord je vais me présenter. Je suis Lise Kienge, je suis coach de la vie quotidienne. Je suis dans la couture, dans l'art, dans la décoration et tant d'autres choses que vous aurez à découvrir à la langue justement. Euh, l'espoir. Il y a beaucoup de gens qui espèrent. On espère tous à beaucoup de choses. On espère à la réussite. On espère à gagner notre vie d'une manière où nos rêves, nous rêvons, nous espérons à gagner quelque chose de très important dans nos vies. Nous espérons avoir certaines choses dans l'avenir justement. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Cette espérance ne doit pas rester dans le néant. Cette espérance ne peut pas rester sans être boostée. Cette espérance ne peut pas rester sans être justement boostée comme j'ai dit. Il y a par exemple, je donnais l'exemple par exemple d'une dame qui a rencontré un homme qui lui fait espérer, qui lui dit non, un jour nécessairement on va se marier, nécessairement un jour on pourra avoir des enfants, il projette quelque chose de l'avenir, mais en espérant, il faut pas rester non plus comment je vais dire, sans rien faire justement. Il faut absolument se booster. Ça veut dire se booster, ça veut dire quoi? Se booster, c'est quelque part chercher à faire quelque chose. Il faut pas rester dans l'attente sans rien faire. Il faut pas rester dans l'attente en restant en train d'attendre quelque chose qui viendra peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ou bien dans 1 mois, 2 mois. Il serait mieux de se mettre, si tu espères au mariage, mais commence déjà à prendre des recettes culinaires. Si tu espères, par exemple, au travail, essaie de t'exercer. Par exemple, le métier que tu connais, essaie de t'informer aussi, de te former dans autre chose que tu n'as pas étudié. Donc, c'est ça. Si tu espères, par exemple, à une promotion, bosse dur afin que tu puisses justement le jour de ton interview, que tu puisses vraiment comment je vais dire épater les gens qui seront en face de toi pour ta réussite justement. Lorsqu'on espère, on reste pas les bras croisés, on ne reste pas en train de rêvasser seulement. On peut rêver, oui c'est vrai, les rêves sont là pour quelque part aussi nous booster, mais ce qui est vrai c'est quoi? C'est que ne reste pas en espérant. Ne reste pas là cloîtré sur ton lit, ou bien sur ton canapé, ou bien sur, je ne sais pas, en train de papoter avec des amis, des fois où tu ne récolteras nécessairement rien. Essaie un peu de te concentrer. Quand on dit la femme, elle doit se marier, qu'est-ce qu'il faut faire? Rends-toi belle, sois cette femme qui commence à faire des recherches, à savoir qu'est-ce que je dois mettre pour attirer vraiment l'homme qui m'a courtisé, qu'est-ce que je dois faire pour acquérir je sais pas telle chose. Donc ça veut dire essayer déjà de se mettre en avance. Donc ça veut dire mets-toi en avance par rapport à la situation que tu vas rencontrer plus tard, parce qu'il y a beaucoup de réalités dans la vie. Il y a des réalités non seulement dans le mariage, il y a des réalités dans le travail, il y a des réalités dans les études, il y a des réalités partout où nous nous trouvons justement. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Espère, mais en même temps, mets-toi à travailler durement
essaie de te booster pour acquérir quelque chose. Je donne un exemple. Par exemple, une personne qui veut absolument acquérir une certaine taille, une certaine morphologie, que la personne trouve nécessairement spéciale à son niveau. La personne trouve cette formation nécessairement spéciale pour sa réjouissance. Mais cette personne doit commencer à faire du sport. Cette personne doit commencer à faire le régime. Justement, je parlais de ça. Justement, j'ai aussi parlé du régime alimentaire, le régime alimentaire, c'est que ça peut nous rapporter et les inconvénients justement des régimes alimentaires. Je vais parler de ça dans une prochaine vidéo. Donc, ça veut dire à chaque fois que tu as de l'espérance, la Bible dit qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent encore. Donc, ça veut dire, si tu vis encore, et de l'espoir. Ne te relâche pas dans ce que tu fais. Essaie encore de te booster plus, de faire encore mieux et d'aller de l'avant. Donc, c'est ça. Quand tu espères en quelque chose, essaie déjà de te mettre comme si tu étais en train de faire cette chose-là. Comme si tu étais en train de travailler. Même si tu es au chômage, essaie d'espérer, de te dire que malgré que tu es au chômage, je me vois déjà travaillant. Quand je commence à me travailler, je commence à me comporter comment? Donc, c'est ça l'attitude qu'une personne qui a de l'espoir, l'attitude que tu dois adopter, justement, c'est l'attitude que tu dois avoir. L'attitude de la personne qui espère, cette personne doit avoir une certaine attitude. Donc, c'est ça. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus. N'oubliez pas la cloche de notification où vous irez carrément vous abonner justement et appuyer sur la note de notification pour avoir plus de vidéos. Et ensuite, n'oubliez pas de partager la vidéo. Si vous partagez la vidéo, vous me permettrez d'atteindre plusieurs personnes. Alors là, je vous dis ciao et bisous, bisous à vous et portez-vous bien. À la prochaine. Plein de bisous à vous de tout cœur. Bisous.